On a appris aujourd'hui qu'un attentat avait été déjoué en France, un attentat qui était prévu à la veille des élections présidentielles. On avait quasiment oublié ce risque d'attentat. Il est donc toujours présent aujourd'hui en France. Et non, il ne fallait pas l'oublier parce que des individus ont été déclenchés, c'est-à-dire que quelque chose a été infiltré dans leur tête et par conséquent, ils vont chercher à commettre les plus grands crimes possibles et à faire le plus de mal possible. Maintenant qu'ils sont déclenchés, on ne les arrêtera pas. Alors bien entendu, dans ces affaires-là, il y a toujours des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La frontière entre la Syrie et la Turquie est devenue à peu près impénétrable. L'armée turque, qui n'est pas faite uniquement d'humanistes, tire sur tout ce qui bouge, donc c'est fini de passer par là. Il reste de danger quelques dizaines d'individus peut-être qui sont passés entre les mailles du filet avant naturellement que la frontière ne se ferme, et à la suite de quoi peut-être y a-t-il encore quelques individus dangereux entre la Grèce, les Balkans et l'Europe occidentale, mais pour l'essentiel, la nasse est fermée et les terroristes sont coincés là-bas. Donc ça, c'est pour la menace ancienne. Reste la menace présente, à savoir d'individus déjà présents sur le sol français, français de papier ou issus de flux migratoires, qui auraient l'intention de commettre des attentats. C'est ceux-là qui, pour l'essentiel, se sont déclenchés dans le passé, avec notamment l'attentat de Nice. C'était des gens qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas soupçonnés. Et cet attentat-là a été déjoué avant qu'il n'ait lieu. D'autres ont malheureusement eu lieu ces dernières années. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, les services de renseignement ont réussi à le déjouer ? Pour réussir, le terrorisme doit gagner vite. Quand ça dure, lentement, péniblement, dans la souffrance, on l'a vu en France, il y a 240 morts, le terrorisme finit par se répéter et donc les forces de sécurité, la police, les services de renseignement, la justice finissent par repérer les symptômes. Quand il se passe ceci, ça veut dire que cela va arriver. Et donc, une fois qu'ils ont compris ça, les terrorismes pratiquant cette forme-là de terrorisme sont fichus. À savoir que dès qu'ils bougent, dès qu'on les repère, dès que certaines choses sont dites au téléphone, hop, la police leur tombe dessus et les intercepte avant qu'ils aient pu passer à l'acte. Maintenant, si des terroristes veulent réussir, s'ils veulent, dans notre pays, arriver à semer la mort et les ravages qu'ils ont pu semer en 2015, il faudra qu'ils trouvent une autre manière de s'organiser et une autre manière de faire. Et est-ce qu'on a justement une idée d'autres manières de faire? Est-ce qu'il en existe ou est-ce qu'on a conscience qu'elles existent déjà? Bien sûr, et c'est ce qui fait peur. Vous savez que les islamistes salafistes ont une caractéristique, c'est qu'ils dissimulent très bien, mais ils mentent peu. Et ce qui est inquiétant, c'est que voici à peu près un an, ils ont dit que pour frapper les satans en Europe occidentale, ils préparaient des femmes et des enfants terroristes. Et ce qui a de terrible, c'est qu'en Allemagne, voilà quelques mois, je pense que c'était vers la fin de l'année 2016, on a arrêté un gamin qui n'avait même pas 12 ans avec un sac à dos contenant une dizaine de kilos d'explosifs. Quand il y a un début de passage à l'acte, c'est pas une supposition purement abstraite et intellectuelle. Ça veut dire que peut-être, quelque part en Europe, des fous, des fanatiques sont en train de préparer un ou des enfants à des attentats de ce type, ou alors des femmes. En tout cas, le scénario Mera et son frangin, les deux frères Kouachi, etc., ça a été repéré et je pense que maintenant, sauf loupé imprévisible, hein, on sait faire.